Au sommaire de ce journal, violente répression de la marche de l'opposition ce samedi. La police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. L'opposition a par ailleurs annoncé un sit-in ce jeudi devant la CENI pour réclamer la tenue des élections transparentes. Vous allez le suivre. Et l'intersyndicat des enseignants a finalement décidé de lever le mouvement de grève qu'il avait annoncé pour ce 22 mai, ce après avoir pris langue avec les autorités gouvernementales. Les élèves sont donc invités à se rendre à l'école la semaine prochaine. Et dans le monde, le groupe Wagner revendique depuis ce samedi la prise de Bakhmout, théâtre d'affrontement entre la société militaire russe et l'armée ukrainienne depuis plusieurs mois maintenant. L'Ukraine a démenti cette information, affirmant tout de même que ses troupes ont des difficultés sur le terrain. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Ils étaient déterminés à faire entendre leur voix en vue de dénoncer la vie chère et l'insécurité grandissante dans l'est du pays. Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Sanga et Martin Fayoulou ont vu leur marche être violemment réprimée ce samedi par la police déployée sur le terrain pour faire respecter les mesures de l'autorité urbaine. Quelques interpellations et blessés ont été signalés. L'opposition a dénoncé un régime dictatorial. Christian Kalonji. Dès les premières heures de la matinée de ce samedi 20 mai, la police nationale congolaise et la PM étaient aux aguets pour empêcher la marche de l'opposition dont le point de rencontre était prévu, selon les organisateurs, sur le rond-point Super Lemba et l'axe Kianza Université, dans la commune de Ngaba. Les 4 leaders de l'opposition ainsi que leurs militants mobilisés pour manifester contre la vie chère et l'insécurité dans l'est du pays n'ont pas du tout eu la tâche facile. La manifestation a été réprimée à coups de gaz lacrymogène, comme on peut bien les voir sur ces images, une situation que dénonce l'opposition congolaise. La population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Si cette police était une police aguerrie, nous ne devions pas avoir ce que nous avons à Maluku, à Mbakana, à Kwamutu et dans les Bagata et dans le Nord Kivu, à Ituri. Pourquoi on ne va pas sécuriser mes frères et sœurs, mes citoyens, mes concitoyens qui sont dans ces zones-là? On vient nous brutaliser. Allusion avec des éléments d'un parti adversaire, de l'UDPS, pour empêcher que les gens ne puissent marcher. Ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire que la police est transformée carrément en une milice au service d'un pouvoir, d'un système qui est là. Mais ce pays n'appartient ni à Ngobila, ni à M. Tshisekedi. Ce pays appartient à tous les Congolais et ils ont le... Pourquoi on parle de démocratie? On chante une chose et on applique le contraire. La démocratie, c'est laisser aussi la population de manifester contre ce régime devenu dictatorial, contre un processus électoral chaotique. Quelques interpellations ont été signalées à l'instar de celle du député provincial Mike Mukebai qui s'est vu transporté par des éléments de force de l'ordre et les images ont fait le tour de la toile. Un événement qui s'est déroulé au même moment que la manifestation de la jeunesse de l'UDPS qui, elle, a été encadrée par la police. Pour rappel, les organisateurs de la marche de ce samedi 20 mai n'étaient pas d'accord avec l'itinéraire proposé par le gouverneur. Ils ont dénoncé une stratégie visant à leur mettre les bâtons dans les roues. Et après la répression de sa marche, l'opposition congolaise a annoncé un sit-in pour le jeudi prochain devant les installations de la Commission électorale nationale indépendante pour justement réclamer la refonte du fichier électoral, l'organisation des élections transparentes, crédibles et inclusives. Ils l'ont fait savoir devant les professionnels des médias et en même temps, ils ont fait le bilan de la manifestation réprimée par la police. Inacceptable, c'est une honte, sont des mots forts tenus par les 4 leaders de l'opposition lors du point de presse pour dénoncer ce qui s'est passé après leur marche réprimée par la police nationale congolaise. 14 interpellations, plusieurs blessés dont 2 sont des cas graves, utilisation des balles réelles, tels les bilans dressés par l'opposition après la marche réprimée. Il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes
sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. Un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa, alors bien qu'on a vu aux yeux et aux yeux de tous que ceux-là ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif de gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. En dépit de tout, l'opposition projette un sit-in devant la CENI le jeudi 25 mai pour exiger la refonte du fichier électoral et la recomposition de l'équipe de la CENI. Nous n'allons pas nous arrêter. Pour preuve, nous avons dit les jeudis prochains, nous sommes au rendez-vous. Et il y aura encore d'autres marches. Mais nous serons toujours dans le pacifisme. Le pouvoir utilisera ses armes, le pouvoir utilisera ses radios, ses télévisions publiques, malheureusement. Le pouvoir utilisera les armes réelles, avec les balles réelles, voilà. Mais nous utiliserons la paix. L'opposition ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit d'autres activités de grandes envergures dans le tout prochain jour. Et l'inspecteur général AI de la police nationale congolaise était sur le terrain pour voir de près comment les différentes manifestations autorisées ce samedi étaient encadrées par les forces de l'ordre. Le commissaire divisionnaire Juvenal Bideko a fait la ronde de la ville de Kinshasa et a échangé avec les différents éléments déployés. Afin de se rassurer du respect des consignes et de la bonne sécurisation de la marche des opposants de ce samedi 20 mai 2023 dans la ville de Kinshasa, l'inspecteur général de la police nationale congolaise AI, le commissaire divisionnaire Juvenal Bideko, a fait la ronde de la ville de Kinshasa. Tôt le matin, il a commencé sa tournée par le rond-point Kintambo où il a constaté les déploiements des éléments de la police. Ensuite, la commune de Lemba où il a croisé le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le commissionnaire divisionnaire Silvano Kassongo, avec qui il a échangé sur la situation et du travail des éléments sur terrain. Ensuite, il a pris la direction de la Tchangou où il a constaté que la situation était bien contenue par la police déployée dans tout le point chaud. Outre les quelques bavures policières signalées ça et là, le commissaire divisionnaire Juvenal Bideko note avec satisfaction le comportement des policiers déployés sur terrain ce jour. Il faut noter que l'inspection générale de la police nationale congolaise avait déployé ce jour un bon nombre de ses inspecteurs sur terrain pour se rassurer du comportement des policiers lors de cette marche. L'inspiration générale de la police nationale congolaise est une structure qui fait respecter les lois réglementaires de la République au sein de la police. Et le commissariat provincial de la police nationale de la ville de Kinshasa a également fait son bilan des manifestations de ce samedi. 6 machettes saisies entre les mains de certains manifestants qui, selon la police, étaient drogués et venus pour semer le chaos. 27 policiers blessés, dont un dans un état comateux et 3 grièvement blessés par les projectiles lancés par les manifestants. 3 policiers blessés dans un affrontement entre 2 gangs. 20 individus auteurs des actes de vandalisme contre les sous-commissariats de Kianza qu'ils ont voulu incendier sont arrêtés et un journaliste agressé, blessé par une bande de manifestants. 2 véhicules de la police caillassés et 3 policiers auteurs de brutalité contre les manifestants et sur mineurs ont été également arrêtés. Et je le disais, il n'y aura plus de grève à l'EPST. L'intersyndicale des enseignants a décidé de suspendre le mouvement après un monitoring et échange avec le gouvernement. L'intersyndicat des enseignants de l'EPST a par ailleurs demandé aux parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école pour clôturer l'année scolaire en toute quiétude. Après la tenue de l'Assemblée générale de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST, annonçant la grève des enseignants de ces secteurs, 48 heures après l'ultimatum donné, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fléchi aux revendications des enseignants. Le gouvernement de la République a effectivement engagé et liquidé la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence. Les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. Après avoir constaté la bonne foi du gouvernement, l'intersyndicat des syndicats des enseignants décide
de la suspension du mot d'ordre syndical d'arrêt du travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023 et demande à tous les enseignants et personnels œuvrant à l'EPST de vaguer librement à leurs occupations. Ainsi, invitons tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Par ailleurs, l'intersyndicale et syndicat des enseignants demandent au gouvernement d'activer le mécanisme de la paye effective des enseignants et cadres des services centraux de ce lundi 22 mai 2023. Et dans le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué a, après avoir pris part à l'exposition agricole Nampo 2023 en Afrique du Sud, une exposition qui a coïncidé avec le 4e anniversaire de son accession à la tête de la province du Haut-Katanga, fait le point sur ses réalisations durant son mandat. Le gouverneur de province a par ailleurs présenté aussi les perspectives d'avenir. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Jean-Marc Nkolo. Ce n'est pas une satisfaction totale parce que nous avons toujours des défis, entre autres celui de l'agriculture. Nous sommes arrivés au niveau de la province du Haut-Katanga et jusque-là nous avons pu subventionner 59 000 hectares répartis sur 4 ans. Et donc c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas consistant pour résoudre la crise de manière totale. Et donc il nous faut encore travailler durement. Cette année, nous tablons sur encore une couverture de 20 000 hectares. Et l'année prochaine, nous pouvons aussi encore tabler sur d'autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et nous ne pouvons pas aussi tout faire en un jour, raison pour laquelle j'ai dit que nous ne sommes pas totalement satisfaits de nos 4 ans passés à la tête de la province, parce que les défis sont toujours là, ils sont énormes. Il y a encore des routes qui attendent d'être asphaltées, bien que nous avons asphalté quelques-unes. Il y a encore des écoles qu'il faille reconstruire, bien que ça a été fait avec quelques écoles. Il y a encore des hôpitaux, tels que, bien que nous avons vu avant-hier le ministre provincial de la santé nous représenter à Mitouaba pour inaugurer un centre de santé de qualité alimentaire en électricité. Donc c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de villages qui doivent bénéficier encore de nos services sur le plan de santé, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Et donc nous avons encore un défi. Le moteur de la turbine G1 de la centrale hydroélectrique de la Chopo, expédié à Likasi, est en train d'être réparé. L'annonce a été faite à la gouverneure de province, maître Madeleine Nikomba Sabangou, par la délégation composée d'Enabel de la SNEL et du gouvernement provincial. Après avoir acheminé le moteur de la tribune G1 de la centrale hydroélectrique de la Chopo à Likasi pour réparation, cette délégation mixte Enabel-SNEL et le gouvernement provincial est venue rendre compte de la mission qui lui était confiée par la gouverneure de province. À en croire Prosper Ntema, le moteur est bien arrivé dans les ateliers de la Gécamine de Likasi et suit son cours normal de réparation. Le moteur étant industriel, il y faut un temps de réparation précise que le manager d'Enabel, qui propose en même temps à maître Madeleine Nikomba Sabangou la mise sur pied d'une équipe de suivi. Il y a un temps nécessaire de travail avec tous les aléas qui existent. Il faut laisser le temps aux techniciens, notamment à la Gécamine, de pouvoir réparer correctement. Ce n'est pas un petit moteur de voiture, ce qu'on est en train de réparer là, c'est vraiment une turbine qui est un moteur industriel. Ça va prendre le temps nécessaire. Le suivi va être fait par une task force que nous allons mettre en place pour rendre compte régulièrement à l'autorité provinciale de l'évolution des travaux à la Gécamine. Une proposition bien accueillie par la patronne de l'exécutif provincial Chopolais qui tient mordicus au rétablissement de la fourniture électrique dans la Chopo. Et Laurent Batou-Mona poursuit la redynamisation de son parti politique dans l'espace Bandundu. Après Kenge dans le Kwango, l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement s'est rendue à Massimanimba et Kikwit. Après la croisade patriotique lancée à Kinshasa et au Congo central, Laurent Batou-Mona a effectué une nouvelle descente dans l'espace Grand Bandundu. Après la ville de Kenge et Massimanimba, l'autorité morale du MSC a réuni des milliers des membres du parti
avec un seul message, le soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un message reçu 5 sur 5 par la population qui en a profité pour faire son plaidoyer sur le social, l'électrification, la réhabilitation des huileries ainsi que la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Prenant la parole devant des milliers de militants qui ont bravé la pluie, Laurent Batumuna a présenté les prouesses et les efforts conjugués par le président de la République pour améliorer les conditions de vie de toute la population, notamment la construction de la ligne électrique pour donner du courant à toute la population, l'amélioration des salaires des fonctionnaires, ainsi que la mise en œuvre du projet de développement de 145 territoires. Voilà pourquoi ton Seigneur a banani sa kibit. Bana ya province ya Kwilu. Tozali na maponamo. Doana posa 100% facile 100%. Enfin, Laurent Batumuna a rassuré la population de Kikwit que le chef de l'État Félix Tshisekedi ne les a pas oubliés. Il sera avec eux dans les tout prochains jours. Et aux hydrocarbures, la nouvelle plateforme de Perenco Magisus a été inaugurée par le ministre Didier Boudimbu en compagnie de sa vice-ministre Wivine Moleka. Cette plateforme vise à optimiser la production actuelle de la société en réduisant l'empreinte carbone. Le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu et la vice-ministre Wivine Moleka séjournent à Mwanda dans le Congo central. Occasion pour les deux membres du gouvernement, Samalou Kondé II, de visiter le jour d'après la nouvelle barge de formation de Perenco et assister à l'inauguration de la nouvelle plateforme de cette entreprise d'exploitation pétrolière. Cette nouvelle plateforme dénommée Magisus vise à optimiser la production actuelle de Perenco en RDC tout en réduisant considérablement l'empreinte carbone et préparer l'avenir de la valorisation du gaz offshore. Magisus est un support installé de la compression des gaz pour fermer la boucle des gaz à haute pression nécessaire à la production et permettre de produire de nouveaux puits forés en 2023-2024, en plus de réduire considérablement les volumes des gaz torchés. Une réduction d'émissions de CO2 d'environ 120 000 tonnes de CO2 par an est attendue grâce au Magisus. Avant cette inauguration, Didier Boudimbu et Wivine Moleka ont apprécié à juste titre le bien fondé de cette structure qui sera bénéfique pour la production pétrolière. Cette barge Turning Center dénommée Jean-Robert Ipet Letembet a déjà formé plus de 415 employés et sous-traitants en République démocratique du Congo dans divers domaines du secteur pétrolier. Elle permet d'assurer des enseignements sur mesure tout en facilitant la logistique. Donc nous avons tenu à pouvoir les accompagner dans ce sens-là et à pouvoir palper ça de nos propres yeux, vu que nous sommes en plein appel d'offres, et voir aussi par rapport aux sociétés qui vont s'installer, comment les choses vont se passer au final en fait. Je pense avoir aussi dans le même sens parce que ça permet de maximiser la production de tout ce qui est gaz et tout ce qui est pétrole. Et actuellement, après avoir signé par rapport à l'avenant 9, qui a fait que nous devons absolument, que ce soit Perenco ou les autres sociétés, doivent arrêter de torcher tout ce qui est torché actuellement comme gaz. Cette barge flottante permettra aux employés et sous-traitants d'acquérir des compétences pratiques adaptées à leur environnement de travail et de rester à la pointe des avancées et des innovations dans les secteurs des hydrocarbures via un apprentissage mis à jour en permanence. Et l'Alliance des paysans et indépendants a pris une série de décisions, parmi lesquelles la nomination d'un coordonnateur Troïka avec ses adjoints dans le territoire des Pangui au Maniema. L'objectif est encore une fois de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. L'Alliance des paysans et indépendants continue à affûter ses armes. Comme toute autre partie, l'API vise la conquête du pouvoir et c'est par toutes les voies légales. Vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée, vu la loi du 15 mars portant organisation et fonctionnement des partis politiques, considérant l'option levée par les bureaux politiques d'Alliance des paysans et indépendants quant à la nécessité d'implanter le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de renforcer son ancrage à l'intérieur du pays. L'Alliance des paysans indépendants a pris une décision portant nomination d'un coordonnateur de la Troïka et ses adjoints dans les territoires des Pangui. De ce fait, sont nommés Kembela Kamulando Chance,
coordonnateur, Abeli Hassani Abega, coordonnateur adjoint en charge de Wakabangu 2, Joseph Mumba, coordonnateur adjoint en charge de Ikama, Kingombe Katamea Kingi, coordonnateur adjoint en charge de la chefferie de Babene. La présente décision a été prise en tenant compte des enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Nicolas Kouississa Semi est le visa de l'autorité morale, Joseph Kokonyangi Witanene. Et un ouf de soulagement pour les malades du territoire de Punya dans la province du Maniema. L'hôpital général de référence de Punya vient de recevoir un appui substantiel en produits pharmaceutiques, un don d'un fils du terroir, Arthur Amadi Zaidi, président national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Cet appui est sous forme d'un lot important de intrants médicaux, des kits opératoires complets et des médicaments essentiels en quantité. C'est Hugo Hassani Moulouba, représentant personnel du président national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, Amadi Zaidi Arthur, qui remet ce lot de produits médicaux au médecin directeur de cette formation médicale, Dr Nassar Lumangamanga. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'hôpital et la population de Punya qui s'y sentait oubliée selon les patients. Nous rendons grâce à Dieu qu'il continue comme ça. Le représentant du président national du FNSD, parti cher à Dieudonné Fikiri, a prodigué quelques conseils au personnel de cet hôpital en vue de l'utilisation rationnelle de ces matériels et médicaments. Il avait visité l'hôpital, il n'avait pas retenu ses larmes. Il a mis la main dans sa poche et voilà le matériel et les médicaments. Que la communauté veille sur ça. Merci beaucoup, merci. Un réel motif de satisfaction pour les infirmiers et infirmières de cette formation médicale qui applaudissent de deux mains. Nous remercions l'honorable avec le geste qu'il vient de poser. Ça va quand même aider la communauté de Punya pour subvenir à leurs soins. À noter que ces produits médicaux ont été achetés à Kinshasa et acheminés à Punya via Kisangani. C'est une réponse du président national du FNSD à la situation sanitaire désolante qu'il avait trouvée à Punya lors de son enrôlement dans son territoire il y a quelques semaines seulement. Et dans le monde, pour terminer, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a revendiqué samedi la prise complète par ses hommes de la ville de Bakhmout, épicentre de combat dans l'est de l'Ukraine qui dure depuis maintenant l'été dernier. Il a indiqué par ailleurs que ses hommes allaient transférer le 25 mai à l'armée russe le contrôle de la ville. C'est depuis plusieurs mois, la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, est l'épicentre des combats entre les forces ukrainiennes et l'armée russe, renforcée par les groupes paramilitaires Wagner. Le 20 mai 2023, Bakhmout a été prise dans sa totalité. Une déclaration faite par le chef de cette organisation militaire dans une vidéo diffusée par son service de presse. Quelques minutes plus tard, l'Ukraine a démenti, assurant toujours les contrôles sur des zones de la ville, tout en concédant que la situation est critique. Les soldats ukrainiens qui ont lutté dans des combats, ont décrit comme le plus meurtrier depuis le déclenchement de la guerre, auraient finalement battu en retraite. L'armée ukrainienne s'est redéployée sur les flancs de la ville. La ville ukrainienne de Bakhmout, transformée en champ de ruines après 10 mois de combats, décrit comme les plus âpres et les plus meurtriers depuis le début de la guerre, serait désormais sous le contrôle total des forces russes. Yevgeny Prigojine, le chef de la société militaire privée Wagner, a publié samedi une vidéo sur laquelle il brandit les drapeaux de son pays et proclame le 20 mai 2023 à midi, la ville a été complètement libérée. Selon ces déclarations, les dernières forces ukrainiennes auraient été chassées de ces champs de ruines, jadis peuplés de 70 000 habitants. Un porte-parole de l'armée ukrainienne affirme au contraire que des affrontements se poursuivent en lisière de la ville. Ces derniers jours, de furieux combats faisaient rage dans toutes les rues. Place au rappel des titres à présent.
Violente répression de la marche de l'opposition ce samedi. La police a tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. L'opposition a par ailleurs annoncé un sit-in ce jeudi devant la CENI pour réclamer la tenue des élections transparentes et crédibles. Et l'intersyndicale des enseignants a finalement décidé de lever le mouvement de grève qu'il avait annoncé pour ce 22 mai, et ce après avoir pris langue avec les autorités gouvernementales. Les élèves sont ainsi donc invités à se rendre à l'école la semaine prochaine. Et dans le monde, le groupe Wagner a revendiqué depuis ce jour la prise de Bakhmout, théâtre d'affrontement entre la société militaire russe et l'armée ukrainienne depuis maintenant plusieurs mois. L'Ukraine a démenti cette information, affirmant tout de même que ses troupes ont des difficultés sur le terrain. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer à la fin de cette période que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.